Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des tutoriels qui vont être basés sur le framework Angular. On va commencer par parler de l'architecture. Donc oui, je sais, vous voulez forcément coder, ce qui est normal, mais je suis désolé de vous le dire, mais on va commencer par un peu d'architecture pour comprendre un peu les mécanismes de base en fait du framework et pas être perdu après dans le code. Alors, en tout premier, on va parler donc de tout ce qui va être composant. Donc ça, c'est vraiment la base d'Angular. Ensuite, un peu des modules. Et enfin, on parlera un peu de tout ce qui est service. Pour mieux expliquer un peu l'architecture, je vais vous expliquer en fait à l'aide du schéma d'Angular. Donc oui, j'ai essayé de faire des schémas un peu mieux, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas mieux que le schéma directement sur le site Angular officiel pour expliquer. Il est juste trop bien fait, donc je vais vous l'expliquer à partir de ce schéma. On se retrouve avec le fameux schéma. Donc déjà, on va commencer par expliquer un peu les composants, puisque c'est vraiment la base de la base. Donc on a notre composant. Donc ici, on va avoir qui va être représenté par du TypeScript. Donc tout le code métier un peu de notre composant. Donc qu'est-ce qu'il va faire, ses propriétés, etc. On va un petit peu tout définir ici. Et en fait, rattaché à ce composant, on va avoir un template, donc qui va être typiquement un fichier HTML, avec un fichier CSS rattaché, si jamais on veut ajouter un peu de style, de design à notre composant, ce qui est logique. Et ensuite, donc, on va avoir une propriété qui va être bindée entre les deux. Donc, par exemple, un nom d'une personne qu'on voudrait afficher dans notre template, on aura une propriété nom de cette personne qui sera aussi dans le composant, donc qu'on définira dans le composant. Et le template, donc par exemple, il peut émettre aussi des events au composant. Donc un exemple tout simple, vous avez un input text, l'utilisateur saisit des données dans cet input, donc votre composant, donc votre TypeScript, va être directement au courant que l'utilisateur a modifié. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc on appelle ça un double-way data binding, tout simplement parce que ça va dans les deux sens. On a la propriété qui est bindée directement sur le template et l'event qui est aussi bindé entre le template et le composant. Ensuite, donc, ce template, il peut utiliser bien sûr des directives. Donc ces directives, ça peut être défini au sein des composants. Bon, je ne vais pas rentrer dans vraiment ce qu'est une directive précisément. On verra ça plus tard de manière un peu plus profonde. Et on se rendra compte un peu à quoi ça sert, comment les définir, etc. Ensuite, donc, tout ce qui est module. Donc en fait, c'est quoi un module? Pour faire très simple, un module, c'est ce qui permet de regrouper des composants entre eux. Donc par exemple, imaginons qu'on fait une application pour gérer des pizzas. Et on aura notre module qui permettra de gérer tout ce qui est pizza. Et si on veut gérer après des hamburgers, on aura un module qui gérera les vues et les composants liés à la création d'hamburgers, modification d'hamburgers, etc. Bon, c'est un peu grossier comme exemple, mais vous aurez compris, les modules servent vraiment à regrouper les composants entre eux, ou les services d'ailleurs. Et on vient donc à notre service. Donc là, les services, ça peut être donc vraiment tout ce qui permet d'apporter des données à notre composant, et surtout de faire la connexion avec votre backend, ou votre API REST, etc. Donc les services vont interroger votre API qui va avoir un retour du serveur, et ensuite, vos services vont alimenter les composants avec les données que vous avez reçues de votre serveur. Et inversement, si vous voulez ajouter des données sur une pizza, créer une nouvelle pizza et la sauvegarder en base de données, vous allez faire une demande à votre service et votre service va envoyer une requête à votre serveur pour créer votre pizza en base de données, par exemple. Donc voilà, c'est à peu près tout en fait pour l'architecture. Ça paraît assez simple comme ça, mais vraiment chaque entité a des spécificités. Et on verra d'ailleurs ça tout au long des vidéos tutoriels, on expliquera tout ça en détail. Un peu pour cette partie théorique vraiment basée sur l'architecture d'Angular. Donc j'espère que j'ai été clair sur les différents acteurs, on va dire, du framework Angular. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Si vous voulez surtout ne pas rater les prochains tutoriels, parce qu'il va y en avoir pas mal, et j'ai des idées plutôt sympas, je pense, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir des notifications pour pas rater les tutoriels. Et si vous voulez partager, surtout n'hésitez pas. Voilà. Salut!